Célébration du côté de l'aréna Marcel Larocque à Iberville, jeudi 18 avril. Pourquoi? C'est un match prof-élève en lien avec l'école secondaire Marcelin-Champagnat. Mais pourquoi on va fêter? C'est qu'on va fêter les 25 ans de ce concept de match prof-élève. Avec nous pour en parler, Michel Gendron, qui est l'un des enseignants de l'école secondaire Marcelin-Champagnat à Iberville. Bonjour et bienvenue. Salut Eric. Étais-tu là au premier? Ben oui. Oui, c'est moi qui l'ai. T'es pas si vieux que ça? Ouais, je dirais que ça va vite quand même, là, mais en fait, c'est moi qui l'ai commencé. Ouais. Ça a parti de moi, là. J'avais vécu ça quand j'étais au secondaire, puis on l'avait vécu vraiment à une petite échelle. Mais ça a parti comment, ça? Ben, en fait, quand je suis arrivé, moi, les premières années que j'ai commencé à enseigner à Marcelin-Champagnat, déjà, on faisait un match, les profs, les collègues de travail, il y avait aussi des conjoints mais il n'y avait pas d'élèves. Jouer. Mais il y avait des élèves. Okay. Fait qu'on jouait un contre l'autre. Puis à un moment donné, après 2-3 ans, j'ai fait on peut faire quelque chose de hot avec ça. Fait que j'ai décidé d'en faire un événement. Première année, on ne savait pas trop qu'est-ce que c'était pour donner. Puis on a eu genre 100 personnes qui sont venues à l'aréna. La deuxième année, on a doublé. Puis après ça, j'ai fait qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça lève et que tout le monde participe. Là, j'ai un collègue de travail qui me dit associe-toi avec une fondation, un organisme. Pour une cause. Pour une cause, puis tu vas voir, ça va lever tout ça. Puis effectivement, après ça, ça a build-upé. On s'est rendu jusqu'à 2000 personnes. Donc, il a fallu changer d'aréna. Oui, à ce point-là. Ouais, on était à Iberville au début. Puis à un moment donné, on était trop à Iberville. Le service des pompiers était descendu pour dire vous avez ben trop de monde ici. On ne peut plus faire ça là. Donc on dit OK, mais non, il fallait transférer. C'est là qu'à ce moment-là, on transférait au Colisée, mais non, on doublait la capacité. Là, il fallait jongler. Il y a une grosse pente entre les deux, parce que Marcel Larocque, c'est quoi le nombre de places? 800, là, qu'on me dit. Là, OK. Alors que le Colisée, c'est 1800 à peu près, là, assis. Ouais, c'est ça. C'est 1751 assis, plus debout, là, on tombe autour de 2200. Fait que... Quand même. Mais vous l'avez fait combien d'années au Colisée, à Saint-Jean? Je dirais, là, au Colisée, on a dû le faire certainement 8 ans. 7-8 ans, oui. C'est quoi le plaisir dans cette activité-là, d'avoir un match prof-élève, prof contre élève, là? Bien, en fait, nous autres, comme enseignants, on a souvent un lien particulier avec les kids à cause qu'on va leur enseigner une matière précise. Mais ce qui est le fun, c'est de développer autre chose avec eux autres. Puis moi, c'est là que j'allais retrouver tout mon plaisir, c'est de les voir en dehors de mon cours de maths. J'aimais ça de les voir ailleurs. Fait que j'ai fait du coaching parascolaire et tout ça. Ça me permettait de le voir aussi. Mais ce match-là, particulièrement, c'était facile d'aller chercher les kids parce qu'ils voulaient tous jouer contre les profs. Puis on avait quand même une gang de profs plutôt jeunes à ce moment-là. On avait une moyenne d'âge peut-être autour de 40 ans. Puis, tranquillement, pas vite, ça faisait juste build-upper chaque année parce qu'on jouait toujours contre des secondaires 5. Alors, ceux qui étaient là en 4, l'année d'après, ils voulaient avoir quelque chose de plus hot puis de plus fun encore. Fait que ça build-upait tout le temps, tout seul. Puis moi, j'y allais avec les kids, avec les gens. Je disais, moi, je vais aller aussi loin que vous voulez aller. Puis à un moment donné, on avait eu des commandites de Moores, de la limousine. Il n'y avait rien qui nous arrêtait, là. Bon, quand tu dis match prof-élève, donc est-ce qu'encore aujourd'hui, c'est exclusivement des étudiants de secondaire 5? Oui. Toujours? Absolument. Cette année, on le fait encore, c'est des secondaires 5. Évidemment, ils vont jouer contre des profs, mais là, la plupart des profs qui jouaient à l'époque ont pris leur retraite. Il en reste 6 du temps qu'on jouait. Alors, j'ai jonglé avec ça. Je me demandais comment je pourrais bien refaire un match prof-élève, puis d'intégrer. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'aller récupérer les anciens capitaines de toutes ces années-là. Ah, oui. Les capitaines qui étaient, eux, mon bras droit de leur année. Puis c'était rapidement, là, en bout de 3 heures, j'avais déjà mon équipe de fait quand je l'ai annoncé. Et puis, déjà, je sais qu'on pourrait refaire l'édition encore plusieurs années parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont joué, qui voudraient rejouer, là. Et là, vous êtes combien de profs à Marcelin? Je mélange membres du personnel là, au complet, là, donc intervenants et tout ça, là. On parle d'une centaine de membres du personnel. Bon. Il y en a combien là-dedans qui jouent au hockey? Il y en a 6. C'est juste ça? Oui. Il y en a 6.
Puis, Donc, tu as fait appel à des anciens, dans le on fond. a fait appel à des anciens, exactement. Puis, ça fait en sorte que la moyenne d'âge est de 41 ans avec les profs actuels et les anciens qu'on a été chercher. Es-tu le plus un vieux par année. Es-tu le plus vieux des six? Oui, merci Eric. C'était le plus vieux c'est des moi le six. plus vieux. Mais ça fait combien d'années que tu enseignes à Marcelin-Champagnat? C'est ma 29e année. 29? Ouais. Wow! T'en passes vite. Hein? Oui, ça va très vite. Ça va trop vite. OK. Donc, il y en a 6 enseignants actuels qui seront dans l'équipe. Ouais. Et les autres, dans le fond, tu as fait appel à des enseignants donc retraités, donc du monde, j'imagine, qui sont partis. On a vraiment été chercher les capitaines des anciennes années pour leur demander. Ouais. OK. Fait qu'on a 11 capitaines qui viennent, qui se sont greffés à nous autres. Je dis capitaine parce qu'on a des gardiens de but, là. Mais on a 11 anciens joueurs. Je pense que les plus vieux sont de 2002, puis ça va jusqu'à 2014. Donc, on a à peu près là, presque toutes les années de représenter. Il y en a 11 au total. Mais dans les jeunes, en secondaire 5, il y en a probablement là-dedans, dans le lot, qui jouent encore au hockey. D'autres qui ont peut-être arrêté à Pee-Wee, Bantam ou je ne sais trop. Donc, est-ce que là aussi, au niveau du recrutement des jeunes, est-ce qu'on arrive là aussi à avoir suffisamment de jeunes pour former une équipe? Ah, c'est sûr qu'on a assez de jeunes pour former une équipe. Des fois même, c'est trop. Ah oui? Je me rappelle des dernières années qu'on le faisait. Là, on était obligé de faire un camp d'entraînement pour dire, bon, OK, il faut faire... on leur donnait des défis, pas nécessairement basés sur le talent, sur un peu de tout pour être capable de sélectionner là, ceux qui veulent vraiment être là. Mais là, les jeunes sont 16 ou 17 joueurs. Puis nous autres aussi, les profs, là, on est dans notre cas, nous autres, on est 17. Quand on joue au hockey, puis qu'on a 40, 45, 50 ans, puis ceux qui sont devant nous ont 16, 17, comment on se comporte sur le glace? On comprend évidemment qu'il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact. Bon. Mais est-ce qu'on sent qu'ils patinent plus vite que nous autres? Est-ce que les jeunes sont plus habiles? Est-ce que les adultes profs sont peut-être plus costauds, plus musclés? C'est quoi la différence qui se sent sur la glace? Mais la différence, c'est la rapidité du jeu. Là. Ça, c'est évident. Les jeunes sont beaucoup plus rapides que nous autres, les adultes, avec une moyenne d'âge de 40 ans. C'est sûr qu'ils sont énormément plus rapides. Ce qui va faire la différence, c'est le poids. Donc, dans un coin de patinoire, c'est peut-être le vieux routier qui va ressortir avec la rondelle parce qu'il va mettre un peu plus son poids. Hein? Souvent, à cet âge-là, ils n'ont pas eu la maturité de leur poids non plus. Donc, c'est sûr qu'il y a un certain avantage là. Et c'est des joueurs qui savent jouer aussi. Donc, on patine moins. On a besoin de moins patiner un peu. Les autres sont très excités là, pour ce match-là. Fait qu'ils vont se garrocher un peu partout. Ils vont jouer des fois individuels. Tandis que nous autres, on sait que si on fait ça, on est mort, là. On peut pas faire ça. Bon, quand tu avais parti ça, il y a 25 ans, j'imagine à l'époque, c'était le frère Bellil qui était là? Exactement. Puis, de quelle façon est-ce qu'il a reçu ce projet-là puis il l'a autorisé? En fait, frère Bellil, il était très, très, très gentil parce que à chaque fois, j'arrivais l'année d'après puis je lui présentais le projet qui avait été modifié un petit peu, mais qui build-upait à chaque fois. Et c'était toujours un oui. Puis, il faut un peu comprendre là, ce qui se passait en réalité parce que là, moi, je m'étais fait des contacts avec la ville, je m'étais fait des contacts avec vous à la télé, à la radio, avec les journaux. Donc, c'était une publicité gratuite, en fait, pour l'école. Hein? Et donc, tout le monde en a parlé de ça. Il y a énormément de gens qui n'ont jamais vu le match, mais en ont entendu parler. Puis, il y a énormément de gens qui ne venaient pas à notre école, qui venaient voir ce match-là. Et là, je rappelle que c'était des profs qui jouaient contre des élèves. Et je me rappelle, à l'époque des Chiefs, on avait un propriétaire que je nommerai pas qui était venu me voir et m'avait dit « Veux-tu bien me dire comment tu fais? J'ai de la misère à remplir mon aréna, puis vous avez 2000 personnes ici aujourd'hui pour un match prof-élève. » Fait que je trouvais ça très drôle. Puis après ça, ça a fait des petits, hein, parce que Picard a fait la même chose, Marcel Landry ont fait la même chose. Il y a plusieurs écoles là, qui ont vu. Il y a d'autres écoles qui ont fait des... Absolument, oui. Dernièrement, il y en a eu un match là, à Picard qui s'est fait. Eux autres ont été capables de le faire pendant la journée. Puis ils demandent aux élèves, ils se déplacent tous, ils vont voir le match prof-élève. Fait qu'il y a des matchs prof-élèves à Landry et à Racicot, là. Oui. Donc, ça a fait des petits. Là, dis-moi donc, pour la joute qui s'en vient le jeudi 18 avril, donc vous êtes à Marcel-Larocque à Iberville. Oui, on est à Marcel-Larocque. Donc, maximum 800 000 personnes. En fait, on s'est associé encore une fois à une cause. On a le hockey mineur. En fait, les aigles du hockey mineur, là, il y a une équipe en particulier qui va nous être bénévole, qui vont s'occuper de toute la logistique. Ils vont s'occuper
de la sécurité, ainsi de suite. Donc, eux autres, ils font faire partie, là, cette équipe-là fait partie des dons en lesquels on ramasse, et la fondation Jelly and Ice de Éric Gélina. Donc, on va partager les fonds ramassés là, pour ça. Fait que, il y a 800 billets, c'est des billets électroniques. C'est ce qui est le fun dans ma job maintenant. C'est avant, je courais après toutes ces affaires-là. Là, j'ai pas besoin de rien de m'occuper. À part la logistique qui se passe sur la glace, puis tout ça. Là, tout ça les billets se vendent combien? C'est 10 le billet. C'est des billets électroniques. Vous allez voir là, avec les médias sociaux, l'école va faire suivre la publicité. Vous allez pouvoir acheter votre billet électronique. Que moi, je ne connaissais pas comment ça fonctionnait, mais c'est très, très, très facile, très simple. Et les gens vont arriver avec leur téléphone, vont présenter le code QR unique. Puis, ceux qui veulent acheter des billets, c'est quoi le meilleur chemin pour se rendre aux billets? En fait, c'est vraiment d'aller sur le site de l'école. Donc, ouais, c'est ça, via Facebook. Au moment où l'émission va passer, fort probablement que les billets vont être mis en vente. Et puis, ça va spinner là, quand même assez rapidement. Mais ça va assez vite parce qu'à 10 le billet, ça va quand même s'envoler assez rapidement. Juste évidemment, les parents des élèves, le pourtour de l'école, les amis, les collègues, là, juste en partant, il y a pas mal de monde. Si on fait juste penser à l'école, il y a 1200 élèves à l'école. Ensuite de ça, il y a tous les hockey mineurs qui vont recevoir une invitation. C'est 1500 joueurs. Tous les anciens qui sont déjà venus à ce match-là. Alors là, on parle à chaque fois, c'est des 200 élèves qui graduaient. Fait que, on me disait, j'aurais dû changer d'aréna, mais je ne pouvais pas. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais j'ai très hâte. En terminant, dis-moi donc, tu as fait mention tantôt que, tu sais, oui, évidemment, comme prof, bon, vous avez une relation d'autorité avec les élèves parce que vous enseignez des matières, français, maths, anglais, compagnie. C'est quoi le bénéfice dans une relation prof-élève d'avoir d'autres choses que l'enseignement? Dans le parascolaire, dans ce genre d'activité-là. C'est quoi le bénéfice que ça donne sur la relation entre le prof et son élève? Bien, c'est la proximité que tu vas créer avec le kid. C'est ça qui fait toute la différence. Quand tu as ton professeur de mathématiques qui enseigne les maths, mais si ton professeur de mathématiques, tu le vois aussi sur une patinoire parce que tu joues au hockey avec lui ou contre lui, ça change toute la dynamique. Tout d'un coup, tu deviens plus sympathique envers le jeune. Le jeune est plus sympathique envers toi. Donc, on a tout à gagner. Puis, honnêtement, là, c'est ce qui devrait se faire beaucoup au niveau de l'éducation. C'est de créer des événements comme ça ou des partenariats comme ça à l'extérieur de la matière. Parce que des fois, tu peux avoir un bon lien avec le kid, mais il n'aime pas ta matière. Tu peux aller le chercher autrement. Puis, en ayant cherché là, différents hobbies que les gens peuvent avoir, bien, ça me donne un atout de plus. J'avais déjà dit ça à un de mes profs, Armand Rasco, en chimie. J'ai dit, vous, je vous trouve super sympathique, mais la matière, je trouve ça atroce. Bien, honnêtement, Éric, là, je reçois ce compliment. Ben, je le prends comme compliment. Là. Je reçois ce compliment-là plusieurs fois par année, des dizaines de fois là, par année. C'est le plus beau compliment qu'on ne peut pas nous faire. Moi, je leur dis toujours, je sais que vous n'aimez pas toutes les maths, mais moi, je veux faire en sorte que vous allez aimer venir en maths. Fait que je leur parle, oui, des mathématiques, mais il y a un tas de choses auxquelles je peux parler. C'est vraiment, vraiment le fun par rapport à ça. Fait que 25e année, là, je suis bien content. Donc, on célèbre les 25 ans de ces matchs prof-élèves, matchs de hockey, école secondaire Marcelin-Champagnat, donc jeudi 18 avril à l'Aréna Marcel-Larocque à Iberville. Mini-question, est-ce que tu t'ennuies de la politique municipale? Quand je m'ennuie, c'est sûr que je m'ennuie. On va peut-être se réinviter. Ouais, peut-être, oui. Je vais en profiter, Éric, pour dire, l'année prochaine, ça va être très gros aussi là, par rapport à l'école. C'est le 50e anniversaire là, de l'école Marcelin-Champagnat. Donc ça aussi, là, on va peut-être revenir. Mais oui, la politique, ça marche. On réinvitera. C'est bon. Merci, Michel Gendron. Merci, Éric. Restez avec nous, on va revenir après ceci.